نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضوء الشمس ترميها Faten. Bonjour, que puis-je? Est-ce que Riyab est là, monsieur Riyad? Non, elle est allée au spa avec les filles. C'est pour le mariage et les préparatifs. Vous savez ce que c'est, hein, c'est comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne m'ont rien dit? Riyab sait bien que j'aime beaucoup ce genre d'activité. Je ne sais pas. La prochaine fois, peut-être. Donc, tu es seule ici. Comme tu peux le voir, que puis-je faire pour toi? Quoi, vraiment? Pour être franche, j'avais une heure de libre et je ne savais pas du tout quoi en faire. Alors j'ai pensé la passer avec Riyab. Mais comme Riyab n'est pas à la maison, et que toi tu es tout seul ici, comme on est encore mariés tous les deux, et que notre rupture est bien encore récente, et que les personnes mariées ont tous les droits l'un sur l'autre, et que les sessions de spa prennent généralement 2 ou 3 heures, alors... Et si de nous... très bien. Veuillez dire à Riyab que j'étais passée la voir. Bonjour, madame. Bonjour, Malak. Je suis passée, mais je ne l'ai pas vu. D'accord. Au revoir. Au revoir. Quoi? Quoi? Pourquoi tu me regardes ainsi? Pour rien, monsieur Riyad, ce n'est vraiment rien. S'il y a quelque chose, dis-le. Mais non, il n'y a rien du tout. Et est-ce que vous voulez me dire quelque chose? Non merci, va faire ton travail. Allez, va. Oui, Hani, tu as pu parler à Massa? En fait, Massa est très fâchée. Elle ne m'a même pas laissé lui expliquer quoi que ce soit. Elle m'a même jeté hors de chez elle. Elle m'a dit qu'elle voulait plus me voir. Je pense que nous devrions lui donner du temps, qu'elle puisse se calmer. Mais de quel temps? De quel temps tu parles, Hani? Que dois-je faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Franchement, j'y pensais en venant ici et... il n'y a qu'une solution pour rétablir sa confiance en vous. Qu'est-ce que c'est? Dites-lui la vérité à propos de sa mère. Comment puis-je lui dire? Tu ne me comprends pas, mon gars. Tu ne me comprends pas du tout.
Mirvat, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, il n'y a rien. Je suis en train de penser au mariage. Je ne sais pas quoi porter. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis. En haute société, je crains que notre apparence nous paraisse étrange et décalée parmi ces gens. Non, ce n'est pas si grave, on peut régler ça. On peut recopier le modèle d'un magazine ou même celle d'une star. Par exemple, ton corps à toi ressemble à celui de Julia Roberts. Tu pourrais choisir une des robes qu'elle porte. Avec ta morphologie, ça tirait très bien. Je suis Julia Roberts. Je suis plutôt d'une autre corpulence. Tu es libre de choisir le modèle que tu veux, mais moi je suis comme Angelina Jolie. Je peux donc choisir n'importe laquelle de ces robes. Mais la difficulté, c'est qui pourrait la faire pour moi? Le tailleur, notre Abou Al-Darsi. Le tailleur Abdou, je lui téléphone. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? C'est bien, mais pourquoi est-il en retard? Tu l'as pas appelé? Oui, il va arriver dans un instant. Majid, tu as un briquet dans les parages? Je crois me rappeler qu'il y avait un ici. Mais je n'arrive pas à le trouver. Tiens, Dis donc, mon gars, nous parlions justement de toi, tu sais. De quoi est-ce que vous parliez? Allez, les garçons. Allez, dites-moi. je parlais avec Annie à propos de la voiture pour le jour du mariage de Nour. Et on a choisi la vieille voiture de papa. Il faut voir si elle a besoin de réparation. Ouais. Il n'y a pas de meilleure voiture pour l'honorer. Dans ce cas, vous ne devriez pas trop réfléchir. C'est ce que je pense. Fadi, arrête un peu de plaisanter, tu veux? T'es celui qui s'y connaît le mieux en voiture, occupe-t'en. Oh Annie, je t'assure que cette affaire de noces n'en vaut vraiment pas la peine. Pas la peine de trop penser à ce mariage. Pourquoi tu dis ça? Eh oh, arrête un peu. Tu ne veux pas cesser de penser à elle? Comme je te l'ai dit. En fait, ce mariage pourrait ne pas avoir lieu. Arrête d'être sarcastique. C'est quoi ces bêtises? Je ne sais pas. Pourquoi je perds mon temps avec vous? Dites, vous ne voyez pas que la relation entre Nour et Maria n'est vraiment qu'une mascarade? Tu ne le vois pas, Majid? Annie? C'est une folie. Et je ne parle pas seulement de la voiture. Je suis sûr qu'ils vont se marier. Tu verras, Fadi. Même si ces deux-là finissent par se marier. Ce mariage ne va pas durer. Majid t'en sera témoin. Toi aussi, Annie. Fadi, tu ne penses pas faire une folie et gâcher ses noces? Réfléchis un peu. Hé, Annie, c'est Nour qui gâche les choses lui-même. Mais tu ne le réalises pas? Nour n'est pas amoureux de Maria. Et moi, je devrais cesser de m'en mêler. J'ai perdu mon temps en venant ici. Salut. Il est devenu fou, je te jure. Prends le relais et trouve une voiture, c'est tout. Que veux-tu? Bon, d'accord. Il reste campé sur sa décision. J'ai téléphoné au couturier, Mirvat. Non, ce n'est pas la peine. Je me suis rappelé que mon père, paix à son âme, m'avait acheté un vêtement depuis environ 35 ans qui était un peu large sur moi. Il m'avait demandé de le porter pour un homme qui allait m'épouser ou qui allait me demander en mariage. Il a acheté une robe pour chacune de nous. Mais aucun prétendant ne m'a fait sa demande. Non, ma chère, un homme très grand et très beau. Il allait venir me demander ma main. Tu t'en souviens? Je le connais, mais c'est moi qu'il voulait épouser parce qu'il cherchait une belle et gracieuse jeune fille, avec un sens de l'humour prononcé. Mais dis donc, je n'étais pas gracieuse dans ces temps-là, moi. Non, ou quoi? tu étais en surpoids. En surpoids? C'est toi la grosse. Ce que tu peux être nulle. Salut, Sarah. Que veux-tu? Mais qu'est-ce que tu cherches? Mais où est Zayn? Tu l'as laissé seul chez Tu toi? penses que je ferais une chose pareille? Il est avec Massa. Qu'importe, j'étais venu te dire que je vais bientôt vendre la maison. Les agents vont chercher des acheteurs. Je te préviens d'avance pour que tu ne me fasses pas de drame. Et commence à faire tes bagages. Tu veux me mettre à la porte, Karam? Ah oui? Pour être franc, je voulais te l'offrir comme un cadeau de mariage. Mais je sais pas. Ce qui cloche, c'est toi. Si j'avais assez d'argent, je t'aurais racheté ta part il y a des années de cela. Et moi aussi. Si j'avais assez d'argent, je l'aurais acheté. Tu connais ma situation. Pourquoi tu ne demandes pas à Amir? Amir me donne de l'argent pour Zayn et c'est tout. Mais je ne lui demande pas d'argent pour mes besoins personnels. D'accord, je te crois. Mais qu'importe, je vais vendre la maison aussi vite que je peux. Je t'ai prévenu maintenant.
Le tailleur attend de prendre vos mesures pour le costume. Ouf. Pas la peine de prendre mes mesures. Allez, prends le costume en haut et qu'il se base sur celui-là. Ça ne marche pas. C'est le costume de noces, il doit être saillant. Mais qui t'a dit que ça ne marchera pas, voyons? Si ça ne tenait qu'à moi, j'irais même me marier en jeans. Farage, mes mesures n'ont pas changé depuis mes fiançailles. Donne-lui le costume et règle cette affaire. D'accord, comme vous voulez. Mais si vous changez d'avis, il est dehors. Noté. Alors, tu ne veux pas faire d'essayage? Le tailleur attend dehors. Écoute, si tu es là pour me parler de ce qui s'est passé hier... Calme-toi. Je n'avais pas l'intention de parler de ça, tu sais. Mais puisque tu l'as mentionné, j'espère que lorsque tu seras marié, tu ne feras plus d'erreurs, que tu seras plus attentionné. Je comprends ce que tu dis, mais pourquoi tu n'as pas accepté l'offre et pris cet argent? Ça va pas, Shadi? T'es stupide ou tu fais semblant? Je ne devrais pas te le dire, mais on s'en fiche des potins. Tu as un enfant et tu dois faire des dépenses pour lui, n'est-ce pas? Alors tu mérites d'avoir cet argent. Ce salaire de misère que tu obtiens en travaillant chez Oncle Rafik ne suffit même pas pour le thé. Mais arrête, ça suffit. On n'est pas obligé de parler ça tout le temps, car Ram sait ce qu'il doit faire. Je ne dis rien de mal, je parle à cause de notre amitié et de notre vie, sinon j'aurais rien dit. Zen est le plus important pour moi. Zen doit rester mon fils, Shadi. Et il le restera. Il n'y a rien d'autre qui a d'importance pour moi. Te fâche pas contre moi. Non, t'en fais pas. T'en fais pas. Dépose-moi là devant. Mais reste avec nous. Non, non. Je dois acheter quelques marchandises. Au revoir les amis. Au revoir mon ami. Nour, j'ai quelque chose à te dire. Tu te rappelles que je t'ai dit que quand tu seras un homme marié, tu ne pourras plus du tout habiter ici? Pourquoi tu décris ma vie comme si tu voulais en faire un enfer, hein? Bon sang, Mira, depuis que je t'ai rencontré, je n'ai cessé d'avoir de la malchance et un désastre. Quoi? Tu me décris comme une malchance alors que j'essaie de t'aider en te sauvant d'un mariage forcé qui n'est que convenance et obligation. Je ne t'ai pas demandé une seule fois de me sauver, Mira. Tu sais quoi? Tu devrais te rappeler que c'est toi qui as tenté de me séduire et pas moi. Écoute, je considère toutes tes paroles et tes manigances comme plus bas que terre. Alors, demain, le jour de mes noces, tu peux pleurer et je m'en moque. Au fait, je ne comprends pas comment tu peux l'épouser alors que c'est moi que tu aimes. Alors, au lieu de perdre ton temps à essayer des costumes, je te conseille vivement d'aller te chercher une maison où tu pourras aller vivre avec elle. Car si tu persistes et te maries avec elle, va-t'en. Bien, bah, tu as l'air si drôle avec ce chapeau. C'est toi qui as l'air ridicule. Tu me trouves laide Tu avec ce chapeau. ressembles à ces acteurs des films de Charlie Chaplin. Dis-moi, tu te rappelles de ces jolis chapeaux? Maman nous les avait apportés pour le mariage de Sami, le fils de notre tante Faki. Oui, elle nous a dit, venez donc voir, les filles. Portez ce chapeau pour attirer des prétendants qui demanderont votre main. Mirbat, on doit les enlever. Ils sont malchanceux, personne ne nous a rien demandé. C'est vrai.
Quoi? Massa, je sais très bien que tu es très fâché contre moi et que je t'ai troublé lorsque je t'ai menti, mais je veux que tu saches que si j'ai fait toutes ces choses, c'est parce que je t'aime, ma fille, pour te sauver. Mais quand j'y pense à nouveau, je sais que tu es une femme mûre maintenant. Et peut-être qu'il est temps pour toi de tout savoir sur tout ce qui s'est passé. Que je ne devrais rien te cacher, et crois-moi, si je l'ai fait, c'est pour toi, ma fille. Tu sais, papa, je n'ai pas pu ouvrir les lettres jusqu'à présent. Tu sais quoi, j'ai peur de les lire. Vraiment peur. Je sais bien que tout ça est une affaire vraiment très pénible. Mais tu es très solide. Je t'ai apporté ces albums photos. Il y a des photos de nous et d'elle. Des photos de nous trois. Prends-les, prends tout ton temps pour les regarder. Allez. Tu peux les regarder. Prends tout ton temps. La séance de spa était super, mon chéri. Je t'emmènerai là-bas après notre mariage, pour te débarrasser de tout ton stress et de ton anxiété. Je l'espère. Dis, comment c'était ta soirée? Tu étais à l'heure? Ah, c'était pas mal. Soirée entre hommes, rien de folichon. Je suis rentré tôt à la maison, de toute façon. Oui, moi aussi. On a dîné, parlé ensemble. Et Luna m'a fait un cadeau, tu vas aimer. Est-ce que tu es occupé, mon chéri? Non, dis-moi, ma chérie. Qu'y a-t-il? Non, pas grand-chose, je voulais juste savoir quand je pourrais te voir aujourd'hui. On dit que ça porte malchance si les futurs mariés se voient avant le mariage. Alors, remettons la rencontre à demain. Et ce sera le meilleur jour pour nous rencontrer. Je t'aime, mon amour. Dis, tu étais avec Fadi? Salut Majid. Je peux t'aider? Toi, dis-moi s'il y a quelque chose à faire. Je te demande si tu étais avec Fadi. Il disait des choses très étranges à propos du mariage. Même que Nour agit de manière bizarre ces derniers temps. Il est confus, mal dans sa peau. Et là, ne me dis pas que tu n'as rien à voir. Premièrement, je n'étais pas avec Fadi. Deuxièmement, ce n'est pas mon problème si Nour est confus ou s'il agit bizarrement. Et je ne sais pas pourquoi il serait confus, alors que tout se déroule comme il le souhaite. Qu'y a-t-il, ça va? Pourquoi es-tu si obsédé par Nour? Il va se marier, oublie-le. Regarde-moi. Pense à moi, je suis debout devant toi. Mais pourquoi tu ne peux pas voir à quel point je t'aime? Majid, nous avons déjà eu cette discussion. Je ne peux pas cesser d'y penser.
Je t'aime de plus en plus tous les jours et toi, c'est comme si tu n'en avais rien à faire. Pense à moi, pourquoi tu ne m'aimes Arrête, pas? Majid. Dis-moi pourquoi tu Que ne m'aimes fais-tu? pas. Tu es fou. Non, je ne suis pas fou. Je suis pas fou. Je veux que tu saches que je ressens pour toi, c'est tout. Qu'y a-t-il de moi en moi? Dis-moi. Je t'aime tellement, Mira. Tu comprends ça? Écoute-moi bien attentivement. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Tu as un sac en plus, Mirvat? Mais quel sac? Je n'ai pas trouvé un seul sac pour mettre mes affaires. T'apportes toutes ces choses? Oui. Je sais que ce n'est que pour 2 jours, mais nous devons prendre tous les vêtements que nous avons pour que l'on puisse changer plein de robes afin d'attirer vers nous tous les hommes qui nous ont proposé le mariage il y a quelques années de cela. Les hommes qui nous ont demandé en mariage, je pense qu'il y a bien longtemps qu'ils sont morts, ma pauvre. Que Dieu ait pitié de leur âme. Mais c'est quoi cette ineptie? Depuis quand tu fais quelque chose dans cette boîte sans m'avoir consulté au préalable? Prends ça. Et remets-toi au travail. Match, qu'y a-t-il? Pourquoi t'es fâché? Ce n'est rien, je suis perturbé. Un problème à la fac ou chez toi? Il n'y a rien qui va. Tout va mal en ce moment. Je me sens étouffé et je ne peux pas en parler, voilà. Match, tu ne m'as pas dit que nous étions des amis? Pourquoi alors tu ne peux pas me parler? Si j'étais à ta place, je t'aurais tout raconté. Dis-moi ce qui se passe, allez! Est-ce que t'es capable de garder un secret? Bien sûr! Je suis amoureux de Mira. Et c'est ça mon problème. Quoi? Quelle Mira? Celle que je connais? Je sais ce que tu vas dire, Naya. S'il te plaît. Mais qu'est-ce que t'en sais? Sais-tu que cette fille est venue pour détruire ta famille? Mais comment? Mais qu'est-ce que tu fais? Elle est comme ta sœur et c'est... impossible, Match! Ce n'est pas seulement honteux, c'est interdit, Match! Non, non, non. Non, Mira n'est pas ma sœur, Naya. Elle est la fille de Farid et ça c'est vrai. Mais on n'est pas ses fils. Il nous a adoptés et élevés, mais c'est tout. Elle n'a jamais vécu avec nous auparavant dans la même maison que nous, alors tu ne peux pas dire que c'est honteux ou interdit. Ce n'est que maintenant qu'on la connaît comme une étrangère. Mais tu as toujours considéré Farid Noah comme ton vrai père, et tu dis maintenant qu'il ne l'est pas? Comment peux-tu me dire cela maintenant, Madge? Tu as pris son nom de famille? Elle est comme ta sœur! Et depuis quand es-tu amoureux d'elle? Depuis qu'elle est venue. Le premier jour que je l'ai vue. Et pour sa part? Je ne sais pas pour elle. Elle ne semble pas m'aimer pour l'instant, mais elle m'aimera, c'est sûr. Tu peux me faire confiance. Qu'est-ce qui te rend si certain? Parce que quand quelqu'un a de tels sentiments pour quelqu'un d'autre, cela ne peut qu'être juste, Naya. Et l'autre personne doit aussi ressentir la même chose. Ma chérie Maza, je pense toujours que tu finiras par m'écrire un jour. Mon cœur se brise quand je pense à toi. Hier, je t'ai vu en rêve, tu étais aussi jeune que quand je t'avais laissé. Avec ta robe jaune avec des papillons. Je ne sais pas ce que tu es devenue. Je t'ai seulement imaginé dans mon rêve. Y a-t-il une mère qui ne sait pas à quoi ressemble sa fille? Ma maman chérie, tu ne sais pas combien de fois je me suis répété ces mots. J'aurais tant voulu que ce soit toi qui me le dise.
Je ne peux pardonner à ceux qui nous ont séparés et je les remets entre les mains de Dieu. Salut Massa, comment ça va? Où as-tu eu toutes ces photos? Et tu as aussi lu toutes ces lettres? Allez, regarde-les. Regarde ce qu'elle m'a écrit. Entrez. Bonjour, monsieur Nour. Allez, entre et sois le bienvenu, Karam. Tu nous as beaucoup manqué, et personne ne peut prendre ta place. Dieu m'est témoin, vous m'avez beaucoup manqué aussi. Viens donc, assieds-toi. Allez. Et si je t'ai manqué tant que ça, ton poste t'attend toujours. Tu peux le prendre quand tu veux. Tu n'as qu'à le dire. À vrai dire, je ne suis pas là pour ça. Je ne sais pas quoi dire, mais je viens prendre mes indemnités. Bien sûr, c'est ton droit. Et on est désolé de ce retard. L'argent est là, et si jamais tu as besoin d'autre chose, dis-le, d'accord? C'est très gentil de votre part, monsieur Nour, merci. Je ne sais pas quoi vous dire. Pour l'instant, ça va, merci. Je veux juste l'indemnité. Je veux ouvrir un compte bancaire pour Zen, parce que qui peut prévoir? L'avenir est une surprise, et Zen restera toujours mon fils. Je te comprends. Je dirai donc à Mira de te les transférer, d'accord? Je vous remercie beaucoup, monsieur, et encore désolé de vous avoir dérangé. Et en passant, félicitations pour le mariage. Je vous souhaite plein de bonheur. Merci pour tes vœux de bon augure. Merci, monsieur Nour. Merci. Je t'en prie. Non, ne De vous rien. dérangez pas. Merci. Au revoir. Au revoir. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas répondu? J'étais fâchée, je ne voulais pas te parler. Je vais aller mettre Zahin au lit. Et quand je reviens, je ne veux aucune dispute. D'accord. Sais-tu que toutes les lettres étaient scellées? Il n'avait même pas pris la peine de les lire. Je sais, c'est bizarre. Mais je suis sûr qu'il a fait ça parce qu'il aimait ta mère. Il était vraiment très amoureux d'elle. Elle lui a brisé le cœur lorsqu'elle l'a quitté. Ah! Si seulement il avait lu ce qu'elle écrivait. C'est pour cette raison qu'il ne les a pas ouvertes. Ça aurait été dur après ce qu'elle a fait. Et si tu y réfléchis, tu verras qu'il a fait tout cela pour toi aussi. Il ne s'est pas remarié pour prendre soin de toi. Tu as raison. J'y pense aussi quelquefois, mais je ne peux pas. Mon cœur ne lui pardonne pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui pardonner ça, Annie. Tu ne pourras pas lui pardonner en une seule nuit. Mais avec le temps, si. Maintenant, il n'y a plus de secret. Et il n'a plus peur de rien. Tu sais maintenant que ta mère ne t'a pas laissé parce qu'elle ne t'aimait pas, Amasa. Nous pourrons la chercher maintenant. Avec ce qu'on a. Ensuite, vous vivrez tous en paix. Mais s'il te plaît, fais-le pour moi. Ne lui rends pas la vie dure et ne voulez blesser personne. D'accord? Ton père est âgé, donne-lui une chance et parle-lui. Dis-lui ce que tu penses. Nos problèmes seront réglés. Pour nous deux. Ainsi que pour ta mère, pas vrai? Discute avec ton père. D'accord?
Puis-je m'asseoir un peu avec vous? Bonsoir, Faraj. Assieds-toi. J'étais assis et... je me disais que si Monsieur Farid était en vie, qu'aurait-il senti en vous voyant vous marier? En passant, c'était un de ses souhaits les plus importants. Il m'a toujours dit à quel point il était fier de vous et il s'est toujours senti proche. Tellement proche de son fils. Et vous savez, Monsieur Nour, il savait aussi que vous ressentiez pareil, que vous alliez toujours le rendre fier. Ces boutons de manchette, votre père les avait gardés comme cadeau. Pour vous, pour votre mariage. Que son âme repose en paix. Il a réfléchi à tous les moindres détails, Faraj. Faraj, tu es allé à leur mariage, hein? Oui, bien sûr. Les plus belles noces du monde. Les gens en ont parlé longtemps. Votre mère, Mona, elle avait ce rire communicatif. Un rire qui mettait la joie. Son visage était toujours radieux. Je ne veux pas prendre votre temps. Mais je voudrais quand même vous dire quelque chose. Quand les problèmes deviennent trop nombreux, je pense à eux. Ils me manquent beaucoup. Je me rappelle comme on était heureux. On réglait tous les problèmes. Vous vous rappelez comme nous étions heureux. Si seulement on pouvait retrouver cette vie-là. Vous pensez pouvoir nous la rendre ? Cette vie insouciante et pleine de gaieté. Tu étais vraiment heureux pour de vrai. Bien sûr, il y avait des problèmes, mais on trouvait des solutions. Votre père savait régler tous les problèmes dès qu'il se présentait. Il était doué pour ça. Et vous, vous êtes à sa place maintenant. Ma mère. Était-elle au courant pour Fatine? Si elle savait, elle n'a rien dit. Parce que pour elle, sa famille et son foyer passaient toujours en priorité. Mira, que se passe-t-il, ma chérie? Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Il se marie. Il se marie. Je ne peux l'accepter. Ma chérie, il tente de t'humilier. Et je ne vais pas le permettre. Je ne vais pas le laisser faire, compris? Écoute, je ne te laisserai pas tomber. Regarde-moi maintenant. De toute ma vie, je n'aurais jamais cru aimer quelqu'un comme je l'aime. Je le sais, mon cœur, je sais. Mais tu dois toujours te rappeler la raison pour laquelle nous sommes ici. Si nous sommes venus ici, c'est pour prendre toute la fortune. Tu comprends? Tu m'entends? Tout prendre. Allons-nous-en d'ici, maman. Partons. Nous n'allons pas nous enfuir. On ne part pas, c'est eux qui doivent partir, t'as compris? D'accord? Nous sommes capables de le faire. Viens, ma chérie, viens. Lave-toi le visage. Allez, on va refaire ton maquillage. Allez, vas-y, mon ange, d'accord? Allez, on ira là-bas, dehors, et leur montrer qu'on s'en fiche, et que tu es ma fille, et que t'es forte. Hein?
Allez, rends le fébrile. Va lui montrer que tout cela ne te touche aucunement. Hein? Mira ne se laisse affecter par personne. Je me marie aujourd'hui. Dans ma belle robe, je serai la plus jolie. Il sera tout à moi. Là, mais qu'est-ce que tu fais là, dans ma chambre? Le plus important, c'est que je suis là. Tu es vraiment superbe. Je suis venu pour te dire quelque chose. Fadi, mon père va arriver n'importe quand pour m'emmener. Maria, il y a une chose que tu dois voir avant d'y aller. Je ne veux rien voir, Fadi, c'est mon mariage. Laisse ce jour passer tranquillement, je t'en prie, je ne veux aucun problème. Regarde. J'ai dit un œil. Tu le vois, ça? C'est l'homme avec lequel tu te maries. Regarde la date. C'était avant-hier. Je te veux, Maria. Je veux que nos enfants grandissent avec nous deux. Avec leur oncle et toute leur famille. Je sais qu'on a eu des moments difficiles. Mais regardons le bon côté. Ces épreuves n'ont servi qu'à nous rendre plus forts, plus solides qu'avant. Non, j'ai vraiment très peur. Il y a des fois où j'ai cru que tu étais parti pour de bon. C'est le passé. J'ai changé maintenant. Redémarrons un nouveau chapitre. Je ne veux qu'une seule chose. C'est toi. Et que tu sois heureuse, c'est tout.